Alors aujourd'hui, vous voyez ma tête. Oui, donc j'ai décidé que de ne plus être une youtubeuse anonyme. Donc cette vidéo va sans doute être montée dans avec un autre haul parce que je vais regrouper tout ça dans mes hauls du mois de mars en fait. Aujourd'hui je reviens vers vous parce que je viens de recevoir mon colis de chez Coin Make-up. Alors j'ai passé commande la semaine dernière, j'ai dû passer commande mercredi la semaine dernière et aujourd'hui on est mardi, donc voilà, ça a mis un peu moins d'une semaine parce que le colis est arrivé en point relais le lundi, mais comme j'étais pas là, je l'ai récupéré qu'aujourd'hui mardi. Je vais l'ouvrir avec vous, je viens de le recevoir, j'ai prévu les ciseaux. Hop. Alors ce colis, hop. Et voilà comment il se présente avec la petite étiquette de Coin Make-up. Donc il est toujours bien emballé. Oups là, j'ai ma caméra qui part un peu en sucette. Voilà. Donc voilà ce qu'il contient. Alors, il y a un pinceau de chez Coastal Scents, c'est Pointy Kabuki je crois, ou je sais plus quel nom il a. C'est le S42, voilà sa référence. En fait c'est celui qui ressemble, voilà, il existe chez Bedelium Tool aussi. C'est un gros pinceau crayon. Donc l'objectif c'est de l'utiliser pour poser l'anti-cerne. Donc voici comment il est. Donc par rapport à ma main, voilà. Donc pour poser l'anti-cerne, vu qu'il est pointu, je pense que ce sera très pratique. Donc à laver et à tester. Ensuite j'ai pris de chez Coastal Scents toujours, la Reveal 2. Donc la palette. Donc j'ai hésité parce qu'en fait j'avais pas envie d'acheter la Naked 3. Puis bon, comme je l'ai acheté sur AliExpress, j'avais pas envie de... voilà. Mais je trouvais que les couleurs effectivement de celles de chez AliExpress ne ressemblaient pas du tout à la vraie. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos et celle qui était la plus... qui ressemblait le plus, c'était celle-ci. Sachant qu'en plus elle contient beaucoup plus de fard. Donc voici comment elle se présente. Avec le petit opercule qui a un petit peu bougé, donc il y a un peu de poussière partout. Bon, les fards sont impeccables. Je vais pas vous les swatcher parce que bon, j'ai pas envie de mettre mes mains un peu cracra dedans. Donc je pense que je vous reparlerai de cette palette. Enfin, il faudrait que je fasse une vidéo, mes palettes. Donc en fait c'est une fermeture magnétique, elle est super plate, donc facile à transporter. Vraiment j'aime bien le packaging. Elle était bien emballée et donc elle m'a coûté 22 €. J'avais regardé pour la commander sur le site, mais en fait au final ça revenait entre le pinceau qui m'a coûté 10,80 € et la palette à 22 € et des poussières. Ça revenait au même en fait avec les frais de port que de commander directement sur le site de Coastal Scents, sachant qu'en plus comme le site est américain, il y a un risque de frais de douane. Du coup j'ai préféré commander chez Coin Make-up et j'ai voulu en profiter pour prendre ce gant là de chez Sigma. Celui-là il m'a coûté il coûte une quarantaine d'euros. Je vais vous montrer comment il est. Donc hop, voilà, il se présente comme ça. Donc c'est la nouvelle version parce que l'ancienne version il n'y avait qu'un un seul côté. Et là en fait ils ont mis deux côtés, comme ça on peut l'utiliser aussi bien à droite qu'à gauche. Voilà, parce qu'avant on était obligé de tourner la main et là en fait on renfile le gant de l'autre côté pour on n'a plus besoin de tourner, comme ça c'est mieux pour les gens qui sont gauchers ou droitiers, il n'y a pas plus de problème. Donc en fait ce gant il a une partie de chaque côté lavage et une partie rinçage, en haut et en bas, pour un nettoyage en profondeur des pinceaux. Donc je ne sais pas si c'est expliqué dessus. Non, il n'y a pas grand chose d'expliqué. Ah si, en fait c'est dessiné.
Donc il faut utiliser la partie wash, enfin la partie lavage. Ensuite la partie rinçage. Si on veut, on peut utiliser cette partie-là pour un nettoyage plus en profondeur. Et également cette partie-là pour nettoyer plus en profondeur. Et ensuite pour rincer, on passe le pinceau, enfin pour égoutter, on passe le pinceau à ce niveau-là. Je vous ferai peut-être une démo quand je l'aurai testé. Ah oui, donc en fait il y a deux faces. Une petite pour les yeux, donc celle-ci c'est le côté pour les yeux, et celui-ci qui est plus gros c'est pour les pinceaux visage. Donc moi j'avais le kit de chez The Brush Guard, mais en fait ce que je lui reprochais un peu, c'est que comme c'est un pot avec des picots au fond, pour les pinceaux qui sont un peu courts, style les kabuki tout ça, et les gros pinceaux, ceux qui ont vraiment un gros diamètre, c'est super compliqué à nettoyer. Bah voilà, ça marche beaucoup moins bien. Du coup, ce kit là, je pense, c'est une bonne alternative. Bon, c'est vrai qu'il est un peu cher. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, je pense que c'est pas la peine d'investir. Moi, c'est vrai que j'ai quasiment tous les pinceaux de la marque Real Techniques. J'ai un kit de pinceaux chinois qui sont des imitations de Sigma. Après j'ai le kit de chez Zoeva. Je pense que je vais m'offrir le nouveau kit quand il sera disponible chez Maquillalia, le nouveau kit de pinceau rose gold de chez Zoeva, parce qu'il me fait vraiment de l'œil. Voilà, puis bon, je sais pas, je dois avoir une trentaine de pinceaux à peu près, peut-être même un peu plus, donc voilà. Comme je les lave une fois par semaine, c'est très pratique. Alors, par contre, ce que je suis un peu déçue, c'est habituellement quand on commande des produits de la marque Sigma, ils glissent un petit cadeau dans le paquet, et cette fois-ci il n'y a rien eu. Donc là-dessus je suis un peu déçue, parce que j'ai vu pas mal de filles qui avaient commandé et qui avaient reçu un pinceau en cadeau. Et la dernière fois que j'avais commandé les produits Sigma, parce que j'avais acheté le Dry and Chap pour faire sécher les pinceaux justement, et j'avais eu un pinceau estompeur de voyage en cadeau. Donc là je suis un peu déçue de ne pas avoir eu de cadeau, parce que bon, c'est vrai que quand même c'est un produit assez cher, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit truc en plus. Bon, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. Donc je vais tester ce pinceau là, je vous dirai ce qu'il en est. Et puis pareil pour la palette, je vais tester tout ça et je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je vous ferai aussi le gant. Je vous ferai peut-être une mise à jour en fait de l'entretien de mes pinceaux, puisque j'en avais fait un au tout début de ma chaîne. Donc je pense que je referai une mise à jour là-dessus. Donc j'ai reçu ma commande de Maquillalia, mais vous voyez cette fois-ci c'était pas dans un carton Maquillalia, c'était dans une espèce de plastique GLS. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'étais absente et que ça a été mis là-dedans, ou enfin pour pas risquer de se faire piquer le colis en point relais, ou si c'était directement livré là-dedans, parce qu'en fait je n'avais pas le petit papier sur lequel il y a le nom des préparateurs, et voilà, j'avais vraiment l'impression que ça a été foutu en vrac dans ce sachet. Donc je ne sais pas trop. Bon, les produits étaient bien emballés, il n'y a pas eu de casse, mais sinon je ne sais pas trop. Donc j'ai commandé chez Maquillalia, j'ai commandé 5 produits. Donc le premier, c'est une crème pour les mains de la marque Essence. Donc je sais pas si vous verrez bien, voilà. Elle est c'est un grand format, c'est du 100 ml. Et c'est à l'odeur de vanille et cannelle. Voilà. Effectivement, ça sent la cannelle. J'ai l'impression que ça sent plus la cannelle que la vanille, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore testée. Donc je la testerai. Alors cette crème coûtait 2,49 €. Donc pour un produit en 100 ml, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris une palette. C'est la palette de chez The Balm. La Rockstar palette ou Balm Jovi. Voilà, donc cette palette, je pense que vous l'avez souvent vue sur différentes chaînes. Donc en fait, elle se présente comme ceci. Donc en bas ici, il y a deux petits... alors ça peut être soit des rouges à lèvres gloss, soit des fards à joues crème. Ça peut servir aux deux. Et ensuite, donc il y a un grand miroir et là, il y a tous les fards. Et ensuite, il y a ici
un enlumineur et là un blush. Donc concernant l'enlumineur, a priori c'est le Marilou Manizer je crois. Donc, ou Cindy Lou, je sais plus. Enfin, c'est un des deux. Enfin, c'est l'enlumineur le plus connu, c'est le même. Et donc, concernant les couleurs, j'ai été très surprise quand je l'ai, parce que j'ai déjà utilisé, par la pigmentation du produit. En fait, quand je l'ai appliqué sur les yeux, je pensais pas, c'est vraiment super pigmenté. Donc, moi, j'ai utilisé pour faire un make-up, j'ai utilisé les couleurs mat. Et franchement, c'était très bien. Donc là j'ai testé qu'une seule fois, donc je vous redonnerai mon avis dessus dès que j'aurai testé un peu plus. Et j'ai pris une autre palette, c'est la Naked Chocolate, donc de High Earth Makeup. Pardon, je vous ai pas dit, la The Balm elle coûtait 30,10 € et celle-ci elle coûtait 9,99 €. Donc voilà, c'est un peu une tablette de chocolat dégoulinante. Donc je pense que vous l'avez beaucoup vue puisqu'elle a été présentée de nombreuses fois sur YouTube. Donc elle se présente comme ceci avec un grand miroir et les fards qui sont ici en fait. Voilà, bon si je vous les mets à l'envers ça va pas beaucoup vous aider. Donc voilà comment ça se présente. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée. Les couleurs ont vraiment l'air sympa, en plus c'est vraiment des couleurs que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire du nude. Donc je testerai et je vous ferai un retour quand j'aurai un peu plus de recul sur cette palette. Et ensuite j'ai pris des fards de la marque In, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'en ai pris 3. Donc j'ai pris le 823, le 808 et le 830. Alors je les ai rangés, donc d'abord j'ai essayé de les ranger dans ma palette MAC. Donc les fards rentrent, mais qu'en fait la palette MAC n'est pas aimantée. Donc il faut coller un aimant sur, en fait, sur le fard. Du coup je les ai mis dans mes palettes Coastal Scents. Donc voilà, j'ai ma palette Coastal Scents, la grande, donc celle-là c'est la 28. Hop. Et donc je vais vous les montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est aimanté. En fait la palette est aimantée. Du coup les fards tiennent très bien. Là ça c'est le 830. C'est un vert qui se présente comme ceci. Voilà, ils sont vraiment super pigmentés. Donc après le 808 c'est un violet mat. Voilà. Et le dernier, le 823, enfin c'est des fards qui sont très connus je pense, voire un peu les plus connus de cette marque là. Voilà, c'est vraiment des super pigmentations. En plus je suis très contente parce qu'ils rentrent dans cette palette et ils rentrent dans ma palette MAC. Donc c'est à dire que je vais pouvoir remplir mes palettes. Parce qu'en fait les fards, les Hot Point je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça, de chez Coastal Scents sont beaucoup plus chers. Enfin, soit on les commande mais il y a des frais de port, soit en passant par Coin Make-up ils sont à 3,50 € ou quelque chose comme ça. Alors que là les 3 fards que j'ai pris étaient à 2,49 €. Donc quand même pour une super pigmentation. Et ils rentrent également dans la palette MAC, mais il faut acheter des petits aimants qu'on colle. Donc ça, c'est des aimants autocollants, on en trouve sur internet, je pense que je vais en commander. Pour pouvoir compléter ma palette MAC, parce que je pense que je ne vais pas acheter 15 fards MAC vu le prix du fard. Ça doit être 13 € le fard, le godet, la recharge. Donc je ne pense pas acheter de fard MAC. Enfin je vais peut-être en acheter un ou deux mais pas plus. Et je pense compléter avec les fards de la marque In, qui sont vraiment très bien. Il y a une large gamme, il y a vraiment des couleurs superbes. Alors on peut les avoir, il y a des swatchs qui ont été faits. Donc soit vous allez sur la chaîne de Maquillalia et il les présente, soit quand vous êtes sur le site, vous avez une petite encart sur le site avec, quand vous êtes sur vous cliquez sur le fard, donc il vous présente le fard avec le tarif, et sur le côté vous avez un encart avec la vidéo des différents swatchs. Et il y a 2 vidéos de swatch de fard, ça permet déjà de donner une idée
sur les fards que vous souhaitez acheter. Alors j'ai également reçu avec ma commande un petit paquet de bonbons que j'ai mangé. Alors c'était pas forcément des... Enfin je pense qu'on trouve pas les mêmes en France. Bon ils étaient très bons mais c'est jamais très bon pour la ligne par contre. Et ensuite j'ai fait quelques petits achats chez Yves Rocher et chez Saga. Donc chez Saga j'ai été raisonnable. J'ai pris un taille crayon de la marque Miscope et il coûtait 1,99 €. Donc c'est une marque que je ne connais absolument pas, mais de toute façon voilà, j'avais besoin d'un taille crayon parce que j'ai pas mal de jumbo qui commencent à... dont les mines sont un peu courtes et qu'il faut retailler. Donc j'ai plusieurs tailles crayons, mais avec les produits comme les jumbo ou les anti-cernes crayons, c'est relativement gras et ça fait... c'est pas terrible quoi, du coup ça fait des... ça abîme très rapidement les lames. Donc celui-là je l'ai payé 1,99 €, il se présente comme ceci avec un petit et un grand trou pour rentrer les crayons. Et ce qui est pas mal en fait sur ce produit là, c'est que ça se rebouche. Donc vous pouvez vraiment... voilà, vous avez votre réservoir ici pour pas en foutre partout et les trous se rebouchent. Donc ça évite que ça s'abîme. Donc celui-là il était vraiment pas cher. Il y en avait d'autres mais un petit peu plus cher. Donc bon, j'ai pris un premier prix, voilà. Et ensuite j'ai pris l'huile pour le corps fermeté au Q10 de chez Nivea. Donc c'est une 200 ml et elle coûtait 5 € parce qu'elle était en promo. Donc celle-ci c'est une huile qui est en promo sans la carte Saga. C'est-à-dire que sur certains produits, parce que là le thème jusqu'au 29 mars c'est les produits anti-cellulite. Et quand on a la carte de fidélité, il y a des réductions. Sachant que la carte de fidélité, elle coûte 3 €, elle dure 6 mois et elle est utilisée dans tous les sagas de France. Et à côté, il y a des produits, entre guillemets, une sorte de point vert qui sont en réduction. Et ça change, je crois, toutes les semaines. Donc voilà comment elle se présente. Donc effectivement, comme il fait... On est encore, même si le printemps vient d'arriver, il fait encore frais. Donc je ne sais pas si vous verrez, il y a... de l'huile qui est un peu cristallisée, mais bon ça va, enfin je veux dire c'est normal. J'imagine qu'il y a une huile qui a une température de fusion qui doit être autour de 20-25 degrés, ce qui explique pourquoi on a des cristaux. Donc je vais la tester puisque j'utilise moi beaucoup d'huile pour le corps pour mes massages anti-cellulite. Donc celle-ci, la vendeuse me l'a conseillé. Bon 5 € pour 200 ml c'est un très bon prix, je trouve que c'est très correct. Parce que j'avais auparavant l'huile Velleda. Et par contre cette huile là, l'huile Velleda, le problème c'est que ça part super vite. J'avais un petit flacon, c'était de l'huile à l'arnica, un petit flacon de 50 ml. Et je l'ai fini en une semaine quoi. Donc ça va super vite je pense. En plus comme je l'utilisais pas tous les jours, j'ai dû vraiment lui... Enfin il y avait 6 ou 7 applications dedans, pourtant j'en mets pas énormément, mais 50 ml ça part super vite. Et c'est vrai que globalement là les huiles ça part vite. Ensuite chez Yves Rocher j'ai eu ce petit panier en cadeau et j'ai pris le fameux Low Shampoo. Donc ça c'est eux qui l'ont, enfin on va dire c'est les premiers qui le vulgarisent entre guillemets. Donc c'est une crème lavande sans sulfate, sans silicone. Qui ne mousse pas. Donc c'est assez particulier, je ne l'ai pas encore testé, je pense que je vais le tester rapidement. Voilà, c'est vraiment le principe du Low Shampoo, c'est d'appliquer le moins de produits entre guillemets nocifs sur les cheveux et pour pas alourdir. Donc a priori c'est à l'aubépine, la composition... voilà, elle n'est pas non plus, c'est pas une composition bio, ça c'est clair. Mais elle a l'air à peu près clean, donc à voir, à tester. C'est un 200 ml et celui-ci il était pas très cher parce que je crois qu'il était en promo. Il coûtait 3,75 €. Donc à tester, à voir. Ça doit faire bizarre d'avoir un produit qui ne mousse pas sur la tête, donc on va voir. Ensuite j'ai pris un petit pinceau contour. Alors j'avais pas forcément besoin de pinceau, mais quand je l'ai vu celui-ci, en fait il m'a plu, j'ai trouvé ça très sympa. Donc il se présente comme ceci, il est très doux.
il est assez dense en termes de taille, voilà, par rapport au contour, voilà, parce que normalement c'est un pinceau contour, donc je pense qu'effectivement pour appliquer le fond de teint ça fait un peu petit, mais peut-être pour appliquer l'anti-cerne ou le correcteur, ça peut être pas mal. Donc celui-là il était affiché à 11 €. Et en fait j'ai eu une réduc puisque je l'ai eu à 7,95 €. Je ne sais pas pourquoi, surtout qu'en plus la vendeuse m'a dit qu'il n'y avait pas de promo sur... Enfin que ma carte cadeau n'était pas valable puisque j'avais une carte comme on reçoit tous les mois avec Yves Rocher. Une carte avec à acheter un gratuit ou 50%. Et là je l'ai eu moins cher que prévu, donc bon bah que demande le peuple. Et en plus de ça, bon j'ai eu des petits échantillons, elle m'a mis 3 échantillons de crème notamment, crème et parfum. Et j'ai reçu en cadeau un vernis. Donc c'est leur petit vernis de 3 ml. C'était marqué nulle part que j'avais ça en cadeau. Mais du coup voilà. Alors à moins que ce soit, comme c'était spécial vos 12 ans de fidélité, peut-être que c'était un cadeau fidélité, je ne sais rien. Mais en tout cas la teinte est sympa, c'est violet électrique. Et voilà comment il est. Et il a des reflets un peu métallisés. Et je pense qu'il est vraiment à tester, mais bon, globalement les vernis Yves Rocher j'en ai un certain nombre. Les petits comme ça en plus j'aime bien parce que ça permet de les finir vite et de changer de teinte. Mais je pense que pour cet été ça va être sympa. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes achats. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce haul vous a plu. J'ai pas trop dépensé ce mois-ci parce que j'ai pas mal d'articles sur ma wishlist et je pense que je vais craquer assez rapidement. Donc dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous avez commandé récemment sur Maquilalia, qu'est-ce que vous avez pris. Si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, au revoir.